fait, qu'est-ce qu'un système d'information? Le développement de l'organisation informationnelle met aujourd'hui au premier plan des facteurs clés de succès, le rôle et l'utilisation du système d'information. Le système d'information, SI, se définit comme un système utilisateur, machine, intégré, qui produit de l'information pour assister les êtres humains dans des fonctions d'exécution, de gestion et de prise de décision, selon Alter. Pour Possel, un système d'information se définit par l'information qu'il véhicule et par la manière dont il l'exprime sur ses différents supports. C'est un langage de communication d'une organisation adapté à la nature plus ou moins répétitive de l'information que l'on veut y échanger. Ces définitions mettant en avant les aspects prise de décision et communication montrent la place que peut avoir le SI dans le management des organisations. Le SI n'est pas une simple composante technique, mais fait partie intégrante de la stratégie de l'organisation. L'EIS, ou Executive Information System, ou système d'information du dirigeant, en est une bonne illustration. L'EIS permet de synthétiser les données les plus pertinentes de l'organisation pour la prise de décision des dirigeants. Loin d'apporter de nouveaux tableaux de bord qui se rajoutent aux tableaux existants, il s'agit de proposer des tableaux résumés qui peuvent ensuite être décomposés par niveau d'analyse. Les principales caractéristiques de cet outil se déclinent en termes d'adaptabilité et d'ergonomie. Robert Rex, en 2002, résume ces 6 caractéristiques principales. Adaptation aux besoins propres de l'utilisateur, il n'y a donc pas de système type. Convivialité des outils, rapidité de la réponse, ergonomie dans la présentation des résultats, système de suivi et de contrôle, système de recherche d'informations à différents degrés d'analyse, partant du général au particulier. L'EIS semble vouloir jouer simultanément 2 rôles complémentaires dans la définition de la stratégie et dans le contrôle de sa mise en œuvre. Ces définitions, somme toute, sont importantes et intéressantes. Toutefois, je vous propose d'en conserver une peut-être un peu plus simple. Celle de considérer que le système d'information est un ensemble cohérent de procédures, de données et acteurs, réunis dans le cadre d'objectifs précis grâce à un ensemble de techniques et technologies. Parmi les mots-clés importants, cohérent, acteurs, données, processus, technologie. Le SI ne se résume donc pas simplement à un outil informatique. Faisons ensemble un petit exercice. Posons-nous les questions de quelles sont les principales caractéristiques des composantes du SIRH. Le SIRH est-il, en définitive, différent des autres systèmes de l'entreprise, tels que la comptabilité, la finance, la production, le marketing, le commerce, etc. Quels sont les principaux processus métiers pouvant alors être supportés par la technologie? Si l'on regarde la problématique liée aux données, on s'aperçoit que le SIRH est assez complexe. En effet, les informations individuelles sont extrêmement variées et nombreuses. Elles sont difficilement quantifiables dans une grande partie des cas. Les informations individuelles doivent être fiables, comme dans l'ensemble des systèmes d'information, me direz-vous. Sauf que la difficulté, c'est bien de garantir la fiabilité alors que nous avons à faire face à une masse d'informations extrêmement volumineuse. De nombreux événements modifient ces informations. C'est ce qu'on appelle la logique événementielle. Le système et les données doivent pouvoir tenir compte de tout un ensemble d'événements qui vont arriver et subvenir au cours de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Bien entendu, des droits et devoirs régissent ces informations. On citera la loi informatique et liberté de 1978, mais aussi le RGPD. Enfin, l'information n'est pas uniquement interne, puisque l'État, les partenaires sociaux, au travers de la CNAM, et d'autres institutions, nous demandent de fournir tout un ensemble d'informations et nous en fournissent. En ce qui concerne les acteurs,
nous avons là aussi une multiplicité d'acteurs. Alors que dans la majorité des systèmes d'information, système financier par exemple, le système reste entre guillemets confiné dans un environnement somme toute relativement stable. Tout le monde n'a pas accès au système comptable de l'entreprise ou au système de production, etc. Eh bien, le SIRH est un système qui est relativement ouvert. Où parmi les acteurs, on va identifier la direction des ressources humaines, bien entendu, mais aussi les directions, les salariés, les managers, les représentants du personnel. De plus en plus, le système est ouvert et permet de capter auprès d'eux tout un ensemble de données et de leur renvoyer directement des données et des informations. Mais le système est également extrêmement sensible aux évolutions voulues par le législateur, l'inspection du travail, la CNAM, l'INSEE aussi, etc. En fait, les acteurs sont à la fois dans et hors de l'entreprise, ce qui peut parfois poser quelques difficultés dans la mise à jour de ce système informatique. Concernant les procédures, eh bien, en fait, le système d'information va avoir la nécessité que d'accompagner tout un ensemble de prises de décision et de supporter les fonctionnements de l'entreprise. Les décisions et les fonctionnements sont soit de nature individuelle ou collective, augmentation individuelle, augmentation collective, quantitative ou qualitative en fonction des données qui sont utilisées et des indicateurs qui sont mis en place, séquentiel ou événementiel. Événementiel, quand un événement se produit, eh bien on enclenche une procédure particulière, accident du travail par exemple. Séquentiel, eh bien elle a lieu de manière régulière, parfois je vais dire de façon comme un marronnier, avec une logique où tous les mois, on va faire la paye, on a tout un ensemble de calendriers qui se mettent en place. En ce qui concerne les objectifs, là les objectifs sont nombreux et sont liés à chaque entreprise. On pourrait citer le fait de passer de l'administration du personnel au management des ressources humaines, d'avoir une DRH orientée objet, j'en passe et les meilleurs. Enfin, une fois qu'on a regardé cet ensemble d'éléments, on peut se poser la question de savoir quels sont les champs couverts par la technologie. On pourrait citer notamment la paye, la rémunération, les rémunérations, la masse salariale, la gestion des temps, la gestion des dossiers individuels, la formation, le e-learning, les MOOC, le talent management, la gestion des carrières, les allocations de postes, les tableaux de bord, les sourcing pour le recrutement avec les ATS, la gestion des candidatures, l'appréciation des personnes, la gestion prévisionnelle, les accidents de travail, la sécurité, etc., etc., etc. En définitive, quasiment l'ensemble des tâches et des grands processus de la fonction des ressources humaines peut être supporté par la technologie.